Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la réalisation d'un formulaire de contact en PHP. Donc dans ce tutoriel, nous verrons dans une première partie comment réaliser un formulaire simple qui permette d'envoyer un mail à un destinataire. Nous verrons ensuite comment permettre le choix dans la personne que l'on veut contacter, donc par exemple le service à contacter. Nous verrons ensuite comment permettre en JavaScript d'afficher si un champ est valide ou pas. Et enfin, comment lutter contre le spam à l'aide de champs cachés. Donc pour commencer, j'ai choisi de récupérer mon design et d'enlever la totalité du contenu. Et c'est dans ce contenu que je vais afficher mon formulaire. Donc ce formulaire va se trouver dans une page index.php, donc c'est cette page qui va s'occuper à la fois de la partie traitement et de la partie affichage du formulaire. Donc comme ça permettra de renvoyer des erreurs et de les afficher si jamais certains champs sont mal remplis. Donc pour commencer, je vais marquer par exemple « Contactez-nous » en titre. Donc en utilisant les balises H1. Ensuite, un autre petit titre, n'hésitez pas à nous contacter. Et ensuite, donc par exemple, un trait. Donc là, il est important de préciser que si jamais vous avez un problème d'accent, c'est-à-dire que les accents ne sont pas bien définis, c'est que l'encodage de votre fichier HTML n'est pas le même que celui défini en haut par la balise meta. Donc si c'est le cas, il vous suffit d'aller dans Texte, et de choisir l'encodage et de le mettre en UTF-8. Donc c'est à peu près pareil sur tous les éditeurs. Donc ici, pour mon formulaire, je vais créer une balise forme, préciser la méthode. Donc ici, je vais envoyer les variables par poste parce que c'est des variables assez conséquentes. Action, et là je vais préciser le formulaire qui va s'occuper donc de l'envoi des données. Donc ici, c'est la même page que celle sur laquelle je suis en train de travailler. Et je ferme le formulaire. Donc ce formulaire a différents champs, donc ici on va commencer par quelque chose d'assez simple, un champ pour le nom, un champ pour l'email et un champ pour le message. Donc je commence par donner donc, un premier champ, input donc, de type texte, donc ça c'est quelque chose qui permet de taper un petit texte, donc ça va très bien pour le nom. Et name, je précise nom. Donc là c'est le nom que prendra la variable en PHP. Donc là essayez de nommer ça avec des variables assez simples. Et je vois que dans la partie HTML, ça me crée bien mon champ. Donc ce champ, je vais lui mettre un label. Donc ça permet d'afficher un texte au-dessus. Donc ici, je vais mettre nom. Voilà. Donc ici, j'ai un label qui correspond donc à mon champ. Et pour lui dire que ça correspond à mon champ, il faut que je donne un identifiant au champ et que je donne le même pour le label. Donc voilà comment ça fonctionne. Ici, je vais donner un ID. Donc là, je donne un ID assez simple parce que je sais que je n'ai pas d'autre dans la page. Et ici, dans le label, je mets for égale et le nom de l'ID auquel correspond ce texte. Comme ça, lorsque je clique ici sur le texte, ça sélectionne automatiquement le champ. Donc ça, c'est assez pratique. Donc je vais faire la même chose pour la partie affichage de l'email. Je duplique ces lignes. Ici, je remplace juste le nom de la variable par email. Je remplace aussi l'id parce que deux éléments ne peuvent pas avoir le même id. Et ici, je mets email. Donc, une fois que je sauvegarde, je vois bien que j'ai l'email. Donc, si vous voulez une meilleure présentation, n'hésitez pas à sauter des lignes ou mettre ça dans des paragraphes. Et enfin, un dernier champ qui permet d'envoyer donc le message à proprement parler. Donc ici, encore une fois, je vais créer un label. Donc, je vais recopier la chose précédente. Donc je mets un label ici, bon, on va l'appeler message comme idée. Et ici on va mettre votre message. Donc ensuite je mets un champ, donc cette fois-ci ça ne va pas être un input mais un text area. Un text area est un champ de texte multiligne, donc qui permet d'envoyer de plus gros textes. Donc ici, text area, et je lui donne un nom, message, et je lui donne aussi un ID pour le label. Donc ici, message. Voilà, comme ça je vois que j'ai mon champ de texte. Et enfin, je vais mettre un petit bouton qui permet d'envoyer. Donc input, type égale submit, donc bouton d'envoi. Et préciser comme valeur qu'est-ce que je veux mettre comme texte sur le bouton. Donc ici c'est envoyer. Vous pouvez mettre envoyer ce message ou n'importe quel autre texte. Donc là, ça ne me va pas. Je vais le mettre à la ligne en mettant un BR après le texte area. Donc voilà, mon formulaire est bien formé. Je vais maintenant un peu le personnaliser avec du CSS. Donc ici,
dans mon head, j'ai précisé style type égale texte CSS et à l'intérieur, je vais pouvoir préciser des règles CSS pour personnaliser mes formulaires. Donc d'abord, changer l'apparence des inputs de type texte, c'est-à-dire les deux champs qui permettent de remplir le nom et l'email. Donc pour cela, je précise en CSS avec le sélecteur que je veux sélectionner tous les inputs de type texte. Voilà. Je vais leur préciser par exemple une bordure plus sympa. Donc ici, par exemple, des pointillés de 1 pixel et gris. Donc CETA, CETA, CETA. Donc en n'oubliant pas le dièse devant. Voilà. Donc là, je sauvegarde. Et je vois donc que mes formulaires sont bien passés avec des pointillés. Donc ensuite, je vais faire la même chose pour le text area. Donc ici, text area. Voilà. Et là, je vais préciser la même bordure. Donc par contre, on voit ici que le text area n'est pas pratique, il est trop petit. Donc on va lui dire d'occuper toute la largeur en faisant width, donc largeur en anglais 100%, et en précisant une hauteur, donc qui permet de taper un texte convenable. Donc ici, 150 pixels. Voilà. Donc ensuite, je pourrais aussi personnaliser le bouton envoyer. Donc je vais faire la même chose que j'ai fait là-haut. Donc là, si j'enlève par exemple le type texte, ça personnalisera tous les champs. Et donc aussi mon bouton envoyer. Donc voilà. Ici, ce que l'on va faire, c'est le bouton envoyer, le personnaliser un peu plus. Donc en utilisant le sélecteur qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, c'est type égale submit. Voilà, lui préciser une couleur de fond. Donc ici, background. Donc un truc très très léger. Donc on va faire DDD, DDD. Hop. Donc 3 fois, vu que c'est toujours la même lettre. Et si vous voulez par exemple changer la couleur lorsqu'on passe dessus, il vous suffit de rajouter 2 points over. Donc là on va mettre une couleur différente. Donc là du blanc. Donc là ici je vois quand j'actualise que mon bouton est gris, quand je passe dessus il devient blanc. Donc ce que vous pouvez faire aussi, ici, mettre cursor pointer, ça permet de remplacer le curseur par la petite main, donc pour indiquer que c'est un bouton. Donc voilà, notre formulaire est prêt. Maintenant ce que nous allons faire, c'est passer à la partie traitement, c'est-à-dire la partie qui s'occupe d'envoyer et de récupérer les données. Donc tout en haut de ma page, ici, je vais démarrer les balises PHP donc, et la fermer ici. Donc pour qu'il n'y ait pas d'espace ni de texte entre la partie PHP et la partie HTML. Donc la première chose à vérifier, vérifier que les variables ont bien été postées. Donc pour cela, il suffit juste de vérifier que le tableau $_post, donc tableau qui récupère les données postées par le formulaire, vu qu'ici on a mis le form en méthode post, donc n'est pas vide. Donc pour cela, on fait if, si, différent de empty, donc n'est pas vide, mais quoi, $_post. Donc si ce formulaire n'est pas si ce tableau n'est pas vide, c'est-à-dire qu'on a posté des choses. Donc ici, je vais juste afficher poster. Donc là, je vois que si j'actualise ma page, je n'ai rien affiché, mais si quelqu'un envoie les données, ça affiche bien posté. Donc maintenant, ce que nous voulons faire, c'est faire des vérifications sur les différents champs. Vérifier que le nom est valide, que l'email est valide et que le message donc, a bien été envoyé. Donc ce que nous allons faire avant de commencer, c'est créer donc, des divs après les inputs. Donc on peut créer des divs ou des spans donc, qui contiendraient des erreurs s'il y en a eu. Donc on va faire ça pour chaque formulaire. Donc span. Donc là je lui donne un ID particulier. Donc ici c'est error message. Donc par exemple comme ça en CSS je pourrais dire que je veux une couleur rouge ou un petit crochet devant. Donc ça on laisse vide pour l'instant, on verra après donc comment les utiliser. Donc, je vais laisser suffisamment d'espace entre les différents éléments pour pouvoir les séparer. Voilà, et pouvoir les isoler plus facilement au niveau du code. Donc là concrètement ça va rien changer. Voilà, mais on verra après que ça permet vraiment d'afficher des messages et de mieux guider les personnes lors du remplissage du formulaire. Donc maintenant, je vais vérifier les différentes variables. Donc là, il faut déjà que la variable du nom soit définie.
Donc là, c'est assez pénible à chaque fois de vérifier en faisant $_post entre crochets le nom de la variable. Ce que nous pouvons faire, c'est extraire donc ce tableau pour convertir l'ensemble de ces index en variables. Donc comment ça fonctionne concrètement? Je fais extract suivi du tableau à extraire. Comme ça, toutes les valeurs, tous les index vont devenir des variables. Donc par exemple, au lieu d'avoir $_post entre crochets nom, ça sera juste une nouvelle variable qui s'appellera nom. Donc ça, c'est plus facile à appeler. Donc là, je peux l'utiliser sans souci. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai pas d'autres variables que le extract risque d'écraser. Donc maintenant, je peux appeler les trois variables nom, message et email plus facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable boolean, donc qui vaut soit true, soit false, la mettre à vrai, et si je rencontre une condition qui dit que le champ était mal rempli, la mettre à false. Donc ici, je vais l'appeler valide et la mettre à true. Voilà. Et à la fin, if $valide, c'est-à-dire que toutes les validations ont bien été faites, alors j'enverrai mon mail. Donc là, je vais juste écho, tous les champs sont bons. Et en fait, comme ça, je fais une série de vérifications, et si une seule vérification est mauvaise, je mettrai false. Et ça me permet quand même d'afficher différents messages d'erreur. Donc je vais le faire tout de suite. Donc par exemple, première erreur, le nom est vide. Donc si le nom est vide, déjà $valide faudra false. Et ensuite, je vais stocker une variable qui permettra d'afficher une erreur au niveau du nom. Donc cette variable, je vais l'appeler erreur nom égale vous n'avez pas rempli votre nom. Voilà. Ensuite, une autre condition pareille, la même chose sur cette fois-ci l'email. Donc si l'email est vide. If $email, parce qu'on l'avait appelé email ce champ. L'erreur, on va la mettre sur email. Et là, encore une fois, on met valide à false. Et là, c'est vous n'avez pas rempli votre email. Et la même chose sur message. If empty $message. Alors, valide vaudra false. Et ici, on va l'appeler ça erreur message. Vous n'avez pas rempli, enfin, vous n'avez pas rempli votre message. Voilà. Donc ici, si j'actualise, donc logique, il ne se passe rien. J'envoie quelque chose de vide, il ne se passe rien. Je mets un nom, un email. Donc je vois toujours qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'affiche pas donc ces valeurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est dans la partie affichage, lui dire que si, par exemple, ici, il y a une erreur au niveau du nom, l'afficher. S'il y a une erreur au niveau de l'email, l'afficher, et une erreur au niveau du message, l'afficher. Donc ici, en PHP, if, donc isSet. Alors ça veut dire si la variable est définie, donc la variable ici c'est erreur non. Alors quoi? Alors afficher erreur non. Point virgule, et on ferme. Donc là, je renvoie, donc là je vois qu'il n'y a aucun souci, je remplis pas mon nom, et là je vois bien qu'il m'affiche un message d'erreur. Donc ici au passage, je vais lui dire que la classe erreur message, donc ici j'avais donné une idée, c'est une erreur de ma part, je vais donner classe parce que c'est répété plusieurs fois. Voilà, classe. Et donc je vais dire que erreur message, le texte sera coloré en rouge. Donc pour rendre les erreurs plus claires. Donc ici, color, dièse, ff, 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est la couleur rouge en hexadécimal. Donc là, je vois que si je renvoie, donc là, je vois que maintenant le texte s'affiche en rouge, donc comme je le souhaitais. Donc là, je vais faire la même chose donc pour les différents champs. Donc le premier, donc pour le nom. Ensuite, la même chose pour l'email. Ici, c'est email et email. Et la même chose pour le message. Ici, erreur message. Donc ça permet de mieux guider les utilisateurs donc vers leurs problèmes et ainsi d'être sûr qu'ils arrivent bien à envoyer un mail. Donc voilà, ici il me dit bien que j'ai pas rempli aucun des champs, donc ici je vais juste en remplir deux. Et je vois bien qu'il me dit juste que je n'ai pas rempli le troisième.
Donc là, vous aurez remarqué au passage quelque chose d'assez embêtant, c'est qu'à chaque fois, il vide les champs. Donc là, ce qu'on lui dit, c'est qu'en haut, on sait qu'on a extrait les différentes variables nom, email et message. Ici, dans les valeurs qui correspondent aux différents champs, on lui dit que s'il y a un nom défini, alors on l'affiche. Donc value égale, donc vide. Donc on va faire ça pour aussi l'email et lui dire en PHP si le nom est défini, l'afficher. Donc là, c'est un peu la même chose qu'on a fait tout à l'heure. If isset $nom echo $nom. Donc ça me permet d'afficher le nom si jamais la personne n'a pas bien rempli le formulaire. Et je fais la même chose pour l'email. Donc cette fois-ci, ça va être $email. Et enfin, le message. Donc ici, c'est pas dans value dans TextArea, mais c'est ici. C'est-à-dire entre la balise d'ouverture et de fermeture de TextArea. Ici, ça s'appelle message et $message. Donc je sauvegarde, j'actualise et je vois qu'il récupère bien les valeurs et donc ça me permet de pouvoir retenter le formulaire et de ne pas me tromper. Donc maintenant je vais vérifier que l'email soit bien valide, c'est-à-dire bien le bon format avec un arrobas et un point. Donc if, pour cela je vais utiliser une expression régulière, donc si ça ne correspond pas à l'expression régulière, je vais utiliser la fonction pregmatch. Donc en premier paramètre je précise une expression régulière et en deuxième la variable avec laquelle je veux comparer. Donc ici, l'expression régulière, je vais mettre quelque chose d'assez simple, et sinon vous pouvez en récupérer sur internet dans des expressions beaucoup plus complexes qui couvriront beaucoup plus d'emails. Donc ici, c'est un format, c'est-à-dire qu'au début, on veut... Alors ici, je précise que je veux récupérer entre le début et la fin de la variable, donc circonflexe pour le début et $ pour la fin, et i pour dire que je m'en fiche qu'il y ait des majuscules ou des minuscules. Donc entre crochets, je vais indiquer la plage de caractères que je veux toucher. Donc une URL, enfin une adresse email ici, c'est que des caractères ou des chiffres, ou un tiret, ou un underscore, ou un point, par exemple. Suivi, donc ça c'est répété plusieurs fois, ensuite un arrobase, et ensuite encore la même syntaxe. Et enfin, un point, et encore la même syntaxe, sauf qu'ici on ne veut pas le répéter plus d'une fois, mais on veut le répéter que 2 à 3 fois, un nom de domaine, .fr, .com, .eu, .tel et ainsi de suite. Donc ici, entre accolades, je précise le nombre que j'en veux. Donc ici, j'en veux entre 2 et 3. Et ça sera que des lettres. .fr, .com, .tel et ainsi de suite. Donc ici, si l'email n'est pas valide, je vais juste afficher echo, email pas valide. Donc ça, c'est pour mes tests, pour voir si mon expression régulière est valable. Donc ici, je vais rentrer un nom, un prénom et un email pas valide. Donc ici, là c'est pregmatch, j'ai oublié le C. Donc je renvoie, il m'affiche bien email pas valide. Maintenant je vais mettre un email valide. Et je vois que je n'ai pas ce problème là. Donc ça représentera un premier filtre, donc pour déjà s'assurer que les personnes tapent bien leur email, et un deuxième filtre au niveau des virus, au niveau des spams qui remplissent spontanément tous les champs sans vérifier. Donc ici, il faut mettre un email. Donc ici, si justement ça ne convient pas à l'expression régulière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui dire valide égale false, donc lui dire que le formulaire n'est pas valide, et préciser une erreur au niveau de l'email, qui sera votre email n'est pas valide. Voilà. Donc ici, si j'actualise, donc là je n'ai pas de souci. Mais si j'enlève une partie de l'URL, je vois bien qu'il me met votre email n'est pas valide. Hop. Donc ici, je vais remplir un email valide. Et on va maintenant passer à la partie traitement, la partie qui s'occupe d'envoyer le formulaire. Donc tout réside en fait dans une fonction, donc une fonction qui s'appelle mail. Donc on va aller voir comment elle fonctionne sur php.net. Voilà, c'est une fonction assez simple qui prend en premier paramètre l'adresse à qui on veut l'envoyer, en deuxième le sujet, en troisième le message, et ensuite on peut préciser d'autres éléments comme le header. Donc là, c'est par exemple pratique pour répondre et savoir de qui vient le mail. Donc première chose à faire, stocker la variable à qui on veut l'envoyer.
Donc ici, imaginons que c'est un formulaire de contact, donc je vais l'envoyer à moi-même. Donc ici, je vais mettre $tout égale et mettre mon adresse email. Donc contact@graphicart.fr. Ensuite, deuxième variable, le sujet. Donc ici, le sujet, ça sera par exemple contact du site. Donc sujet égale contact du site. Donc là, typiquement, c'est le titre du mail. Ensuite, le message. Donc le message ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais stocker, je vais renvoyer le message qui a été envoyé par l'utilisateur. Donc ici, c'est message. Donc là, je précise rien de particulier. Donc juste peut-être au niveau de contact, préciser le nom de la personne. Donc ici, je vais mettre le nom, point, à contacter le site. Voilà. Donc après le message, je le stocke en clair, c'est-à-dire que je vais directement l'envoyer et je vais lancer la fonction mail. Mail. Et je vais vérifier qu'elle a bien fonctionné. Donc if mail. Donc ça, elle renvoie true si le mail part bien et false sinon. Donc si le mail est bien parti, sinon je vais stocker une variable erreur qui dira votre mail n'est pas fin. Une erreur est survenue. Une erreur est survenue et votre mail n'est pas parti. Et là, ici, au niveau de la partie base, donc par exemple, juste après le HR, je vais mettre du PHP et dire que si jamais la variable erreur est définie, je vais l'afficher. Donc if iset $error. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais echo, donc j'affiche l'erreur. Et pour l'afficher de manière un peu plus élégante, je la mets entre paragraphes. Point. Voilà. Donc ça, c'est pour bien régler au niveau des espaces. Donc là, maintenant, je peux recommencer là-haut. Donc mail, première chose à préciser, la personne à qui on va l'envoyer. Le sujet, donc là, vu que je l'ai stocké dans des variables, c'est simple. Ensuite, le message et les en-têtes. Et ça, on va le voir juste après. Et donc là, je vais stocker donc dans erreur. Bon, là, la variable, j'aurais dû l'appeler message, ça aurait été plus judicieux. Mais votre message nous est bien parvenu. Et ce que je vais faire, je vais donc supprimer les différentes variables nom, mail et message pour que la personne ne s'amuse pas à réappuyer sur envoyer et renvoyer à chaque fois les mêmes variables. Donc pour cela, je fais unset et je peux préciser le nom de la variable à détruire. Et là, je vais détruire le nom, le prénom, le nom, l'email et ensuite le message. Donc comme ça, j'aurai des variables nettoyées. Donc ici, j'ai rentré un bon nom, un bon email et un bon message et j'envoie. Donc là, il y a bien marqué votre message nous est bien parvenu. Donc là, sur ma partie messagerie, donc je vais vérifier déjà qu'il n'est pas dans mes spams. Donc là, oui, effectivement, il est dans les spams. Je vois bien que j'ai donc le formulaire qui m'a envoyé un message. J'ai bien le nom de la personne et bien son message. Donc maintenant, je veux changer juste la partie donc, qui me dit qui c'est qui a envoyé le message. Donc pour mettre quelque chose de plus clair, donc ici, je vais mettre la personne qui envoie le mail, c'est-à-dire le champ qui a été rempli au niveau de email. Donc pour cela, je vais créer une variable header donc, qui contiendra le header de mon mail. Donc un header est assez simple en fait. On peut préciser différents paramètres. Donc nous, on va en utiliser que deux. Le premier, c'est from, qui permet de m'indiquer qui est l'auteur du mail. Donc ici, je vais mettre from et mettre l'email de la personne. Ou je peux mettre le nom. Donc ici, comme précisé au niveau de la fonction PHP mail, c'est ici mettre le nom du destinataire et entre signe supérieur et inférieur, y mettre le nom l'adresse du destinataire. Donc ici, je mets from nom et entre crochets l'email. Donc ici, si j'actualise, donc d'abord il faut que ici je précise que j'envoie en plus le header. Donc
c'est le quatrième paramètre qu'on voit à la fonction header. Donc ici, si je choisis donc de mettre n'importe quoi au niveau donc du nom, je mets un mail valide. Voilà, et donc je tape mon message, j'envoie. Votre message nous est bien parvenu. Ici, dans mes mails, je vois bien que c'est bien le nom de la personne qui apparaît et ensuite son adresse email. Et donc comme ça, si je clique sur répondre, ça lui répondra bien à lui. Donc là, nous allons voir juste un petit bug qui apparaît avec certains hébergeurs. Donc certains hébergeurs, pour éviter les hacks par injection, empêchent qu'on mette des guillemets. Donc là, on va voir tout de suite ce que ça fait. Je vais envoyer un mail avec des guillemets. Donc je vais envoyer salut. J'aime ton site. Cool. Voilà. Donc ici, j'envoie mon formulaire. Et je vois qu'il s'est passé des petits problèmes au niveau de l'envoi. C'est-à-dire qu'il a remplacé tous les guillemets par... On voit qu'il a remplacé tous les guillemets par des anti-slash guillemets. Donc pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il y a le Magic Quote activé et ça permet de rajouter des anti-slash devant et d'éviter les hacks par injection. Mais ça crée aussi des problèmes. Donc nous, ce que l'on va faire ici, au moment d'envoyer le message, va lui dire d'enlever ces différentes variables. Donc pour cela, il y a une fonction qui existe déjà dans PHP. Cette fonction s'appelle strip slashes et elle supprime les anti-slash d'une chaîne. Donc nous, on va utiliser ça sur message et sur les différentes variables donc, que l'on veut nettoyer pour ne pas avoir ce problème. Donc ici, on lui dit que message égale strip slashes de message. Donc ça permettra de nettoyer la chaîne message. Voilà. Et on va faire la même chose pour le nom. Si jamais la personne a un nom avec une apostrophe, donc là on n'a pas fait d'expression régulière, mais par exemple on aurait pu, pour justement éviter les apostrophes dans les noms. Donc ici le nom égale, pareil, strip slashes de $nom. Voilà, donc ça on le fait justement après cette variable là, pour éviter que justement il crée un problème ici s'il mettait un double guillemet dans son nom. Donc ici, je retourne dans la partie contact. Donc j'enlève ça. Voilà, hop. Et ici, je mets site.fr et j'envoie. Donc votre message nous est bien parvenu. Je relève mes mails. Et je vois bien que dans mes contacts, donc j'ai le nom. Et là, je n'ai plus le problème des anti-slash. Donc là, juste au passage, on va juste changer la partie header et donc préciser que le from, par exemple, ça c'est dans le cas où vous avez, donc vous voulez pas systématiquement que ça arrive dans le spam. Ici, vous pouvez préciser donc que votre email arrive toujours de la même manière. Donc par exemple, par le nom, votre nom de domaine, donc une adresse email valide, et préciser que vous voulez que ça réponde donc depuis une certaine email. Donc après le from, vous sautez une ligne avec anti/n. Et ensuite, ici, on rajoute à header un reply to. Donc ça permet d'indiquer, lorsqu'on cliquera sur répondre avec notre logiciel de messagerie, à qui ça répondra. Et ici, on met l'email de la personne. Donc maintenant, si j'actualise, je ne renvoie pas, j'actualise. Donc ici, je mets le nom Areco. Donc là, une adresse qui semble valide. Voilà, un message qui est n'importe quoi et j'envoie. Votre message nous est bien parvenu. Ici, quand je vais relever donc mes mails, ça arrive dans spam. Là, je vois bien que c'est contact@design.fr qui m'a appelé, mais lorsque je répondrai bien à l'adresse Gmail. Donc ça c'est pratique si vous voulez enlever cette adresse des spams, l'adresse qui vous contactera. Et comme ça, vous serez vraiment informé des mails que vous recevrez. Donc voilà, nous avons terminé avec la partie création du formulaire simple. Nous allons maintenant voir comment valider en JavaScript les différents champs. Donc là, on a une première validation PHP, mais qui n'est pas très pratique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la personne doit appuyer sur envoyer pour que les infos soient envoyées et qu'il voit s'il a fait des erreurs ou pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est à chaque fois qu'il tape un caractère, vérifier la validation du formulaire. Et si le formulaire est valide, par exemple, mettre le contour en vert. Et s'il n'est pas valide, mettre le contour en rouge.
Donc ce que nous allons utiliser la librairie jQuery. Donc ça c'est pour sélectionner les différents champs plus rapidement. Donc je me rends sur le site de jQuery, je clique sur télécharger et je télécharge jQuery en version donc compressée. Et là, j'enregistre mon fichier. Donc pour des raisons de simplicité, je vais la renommer jQuery.js. Donc ça c'est pour m'y retrouver plus rapidement pour inclure le script et je vais l'envoyer en ligne. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais importer ce script dans ma page PHP. Donc ici au niveau de la partie head. Donc après le titre par exemple. Et là j'inclus mon script jQuery.js. Donc ça, cette partie-là me permet d'inclure le script que je vais pouvoir utiliser juste après. Donc là, le script, je pourrais l'écrire dans un fichier séparé, mais... Donc là, je viens d'importer jQuery, et maintenant, je vais écrire mon script. Donc ici, je mets script type égale text/javascript. Ensuite, je précise que je veux lancer ça lorsque la page démarre. Donc ça, c'est une écriture de jQuery. Donc là, ce que je vais faire, c'est lorsqu'on clique sur envoyer, faire une validation des différents champs. Donc pour cela, je vais écouter donc, le clic sur le bouton envoyer. Donc pour plus de simplicité, je vais lui donner un ID. Donc ici, je vais lui donner l'ID égale envoyer. Voilà. Et ici, j'ai juste à écouter le clic sur envoyer. Donc ici, je sélectionne comme en CSS, envoyer. Point clic et entre parenthèses je peux mettre une fonction et c'est cette fonction qui va permettre de vérifier que les différents champs sont valides. Donc là, première chose à faire, on va vérifier que le nom n'est pas vide. Donc if $, et là on va sélectionner l'élément qui a l'id nom, point .val, donc ça c'est pour récupérer sa valeur. Donc là, si on veut le faire, on va juste l'alerte pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, alerte, ça. Et on fait retourne false. Ça annule ce que l'on fait lorsqu'on clique sur le bouton. Donc lorsqu'on clique, ça retourne false et du coup, le formulaire n'est pas envoyé. Donc là, il est envoyé forcément parce que je n'ai pas actualisé la page. Et là, je vois bien qu'il m'affiche la valeur du champ nom. Et qu'au passage, le formulaire n'est pas envoyé. Donc ici, nous on va vérifier que le formulaire, donc que la partie nom n'est pas vide. Donc if $nom.val égale rien. C'est-à-dire que la partie donc valeur est vide. Alors qu'est-ce qu'on affiche? Par exemple, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rendre le formulaire nom, donc de couleur avec des bordures rouges. Donc pour cela, on fait comme ça, entre guillemets, dièse nom. Donc là, on sélectionne encore la div nom. .css et là on peut donner un style CSS. Donc ici border-color. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais le faire devenir rouge. Donc FF 1, 2, 3, 4. Et après, j'oublie pas de retourne false, c'est-à-dire que ici, on ne peut pas envoyer le formulaire parce qu'il y a eu une erreur. Je reviens sur mon formulaire, j'enlève le nom, c'est-à-dire je laisse le champ vide et j'appuie sur envoyer. Et là, je vois bien que donc il a transformé le champ en rouge. Et donc qui m'indique qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc ce que je pourrais faire, je pourrais aussi prendre la div error message, enfin le span error message qui est juste après, et le remplir avec un petit message. Donc là c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc la div, je vais la prendre, c'est $nom. Alors là le problème c'est de la sélectionner. Je ne peux pas juste lui dire tu me sélectionnes la classe error message parce qu'il y en a plusieurs. Donc je vais lui dire, tu sélectionnes la classe error message qu'il y a après nom. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur les sélecteurs, ici il vous suffit d'aller sur la documentation de jQuery, d'aller sur Selector. Voilà, et là il y a une série de sélecteurs où ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Traversing. Donc là, on voit par exemple qu'on a un next qui permet de récupérer un autre élément. Donc ici, dièse nom.next. Donc là, on va sélectionner
l'élément .error-message. Donc là, on va lui dire de mettre un texte qui dit que le champ n'est pas valide. Donc .text, champ pas valide. Et là, j'actualise. Voilà, donc je renvoie des erreurs. Et ici, j'appuie sur envoyer et je vois bien qu'il me dit champ pas valide et qu'il me met la chose en rouge. J'appuie ici en complétant le nom. J'appuie sur envoyer. Donc là, le formulaire s'envoie bien parce que je n'ai plus cette erreur-là. Mais ici, ce que nous allons faire, c'est mettre le champ en vert. Donc si le nom est bon, else, mais qu'est-ce qu'on fait? On met la bordure en vert. Donc ça, c'est pourquoi faire, parce que justement, si les champs sont valides, il faut pouvoir envoyer. Non, c'est si jamais ce champ est valide, mais pas d'autres. Donc c'est du RVB, donc du vert. Voilà. Donc là, on transforme donc la couleur en vert. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider donc le message qu'on a mis dans error message qui se trouve après la div nom. Donc ici, texte, on met rien. Donc plutôt que mettre return false dès la première erreur, parce qu'ici on pourrait avoir plusieurs autres erreurs, on va faire la même chose qu'on avait fait en PHP, c'est-à-dire mettre une variable valide qui vaut true. Et à chaque fois qu'on rencontre une erreur, on la met à false. Donc il suffit de rencontrer une seule erreur du coup pour que la variable soit à false, et à la fin de la fonction, on mettra return valide. Donc si c'est valide, c'est-à-dire on n'a rencontré aucune erreur, ben ça renverra true et du coup le formulaire sera posté. Et si ça renvoie false, ben ça arrêtera le formulaire et on aura du coup les différents champs qui seront mis de la bonne couleur et qui auront affiché les erreurs. Donc ici, je vais faire ça tout de suite. Je vais maintenant vérifier l'email. Donc je copie la même chose que pour nom, parce que c'est à peu près la même vérification. Donc if non, donc là c'est juste email à chaque fois. Donc si le champ est vide, donc là on va mettre votre nom est vide, veuillez entrer un nom. Un nom. Ici, donc on met encore une fois les couleurs de contour en rouge. On affiche dans erreur message qui se trouve après email. Veuillez entrer un email. Un email. Et on met la variable valide à false. Sauf que là, dans la condition else, donc ici, si c'est valide, on va faire une autre condition à l'intérieur qui précise si en plus l'email est valide, c'est-à-dire correspond à l'expression régulière qu'on avait tapée là. Donc au niveau de l'expression régulière en JavaScript, c'est à peu près la même chose que en PHP, sauf qu'ici c'est match. Donc ici, ce que je vais faire, je vais lui dire if. Donc ma variable, elle s'appelle comment? C'est $, entre guillemets, dièse email, .val. Donc ça, c'est la variable qui contient en fait le contenu du formulaire email. Et là, nous, ce qu'on va vérifier, on va vérifier avec la fonction match, donc que la valeur du formulaire correspond bien à l'expression régulière. Donc ici, je vais mettre la valeur .match et entre parenthèses une expression régulière. Donc là, c'est légèrement différent de la partie PHP parce que l'expression régulière, on la met directement comme ça, pas dans une chaîne de caractères. Donc ici, if email.match et mon expression régulière. Sauf que je vais mettre un point d'exclamation pour dire justement, c'est si ça ne coïncide pas avec mon expression régulière. Donc si ça ne coïncide pas, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose que ce que j'ai fait là-haut. Je mets d'une part la bordure en rouge et je mets veuillez entrer un email valide. Et sinon, qu'est-ce que je fais? L'email est valide, je mets donc le contour en rouge et je mets comme message d'erreur du vide. Donc ça, c'est si jamais la personne avait entré un mauvais email et après rentre un bon email. Donc là, j'actualise. Donc ici, je rentre ni nom ni email. Donc cette fois-ci, je rentre un email. Email valide, je rentre un email valide. Et je vois que c'est bon. Et là, je rentre un nom valide. Et donc ça marchera. Et je vais faire la même chose sur le message. Vérifier que le message n'est pas vide. Donc là, encore une fois, je recopie cette partie-là. Donc là, après, libre à vous d'adapter ce code et de mettre des fonctions, par exemple, pour si vous avez beaucoup plus de messages.
Donc là, on va faire ça simple. Voilà. Veuillez entrer un message. Donc ici, c'est la div message. Donc là, j'essaie d'envoyer le formulaire. Donc là, j'ai vu au passage que... Donc là, j'essaie de remplir le formulaire et il me dit bien que j'ai pas rempli de message. Voilà, et là j'envoie, les formulaires sont en vert et le message m'est bien parvenu. Donc voilà, nous avons fini pour la partie vérification en JavaScript. Nous allons maintenant passer à la partie qui permet d'envoyer ce mail à plusieurs destinataires. C'est-à-dire que ici, nous allons mettre donc un champ de sélection qui permet de sélectionner quel service on veut contacter. Donc par exemple, le service finance, le service après-vente ou d'autres choses comme ça. Donc là, ce que nous allons créer non pas un input mais un select. Donc ça, c'est une liste de sélection qui permettra de sélectionner quel service on veut appeler. Donc on va mettre ça par exemple après l'email. Donc là, on va faire la même chose qu'on avait mis là. Donc cette fois-ci, on ne va pas mettre d'erreur parce qu'on sait que la personne va être obligée de sélectionner un des champs. Donc là, le service à contacter. Et cette fois-ci, ce ne sera pas un input, mais ce sera un select. Donc select, type. Alors select, ensuite on précise le nom. Donc ici, on va appeler ça service. Voilà. Et ensuite, on précise différentes options que l'on veut mettre. Donc là, on va mettre par exemple service après-vente. Service après-vente. Et à chacun, on va leur donner une valeur. Donc la valeur, ça sera par exemple le début du mail. Par exemple, ici, si je mets SAV, le mail, ce sera sav@mondomdomaine.fr. Et on va copier ça. Donc, par exemple, on va en faire deux. Le service finance. Et ensuite, information. Donc là, ça sera finance. Et ici, information. Donc là, je sauvegarde et je vais voir que dans mon formulaire, donc je ne le renvoie pas ce coup-ci, je vois bien que j'ai la liste déroulante qui permet de choisir le service à contacter. Donc au niveau de la partie PHP, ça va être assez simple. On aura juste ici, au lieu de choisir à qui on veut l'envoyer, de mettre une seule adresse, ici de mettre en première partie donc le service que l'on a appelé. Donc ici la variable s'appelait service, donc ça va donner service@mondomdomaine.fr. Donc le principal problème, c'est que ici, donc ça marcherait très bien, sauf que la personne peut décider d'être méchante. Donc là juste, je vais mettre contact à la deuxième pour pouvoir faire fonctionner le système et m'envoyer bien le mail. C'est que la personne peut envoyer le formulaire depuis son nom de domaine et mettre par exemple une fausse adresse ou quelque chose qui générerait une erreur. Donc nous, on va juste vérifier que le service correspond bien à nos différents emails. Donc pour cela, on va faire $service. Enfin, pour cela, on va vérifier donc que le service est bien ou dans contact, ou dans information, ou dans paiement, ou ainsi de suite. Donc nous, on va faire if in_array. Donc ça permet, donc si on va regarder sur php.net, ça permet de vérifier qu'une variable est comprise dans un tableau. Donc ici, ma valeur recherchée, c'est service. Donc service est dans le tableau. Donc ici, on va préciser un tableau vite fait qui contient l'ensemble des possibilités donc que pourra prendre le service. Donc par exemple, on a SAV, on a finance et on a contact. Donc si justement cet email n'est pas dans un de ces trois cas, on va le mettre par défaut à contact. Donc if différent de in_array. Et là, préciser qu'on envoie donc le mail à contact. Donc service égale contact. Donc ça permet d'éviter que la personne essaie de nous hacker en remplaçant le nom ou l'adresse email. Donc ceci permet d'éviter les hacks en évitant que la personne remplace le formulaire. Donc par exemple, c'est très facilement faisable avec Firebug. On peut imaginer que la personne mal intentionnée prenne le formulaire, le détourne en remplaçant des valeurs avec donc des adresses email pas valides. Et donc pourrait se servir de notre formulaire pour envoyer des mails vers chez elle. Donc ici, je renvoie
Donc je vais appeler le contact finance. Donc ici il me dit. Donc ici je vois qu'il a envoyé le formulaire alors qu'il n'aurait pas dû en JavaScript. Ici valide égale false, valide égale false. Donc si l'email n'est pas valide, ici il faut mettre valide égale false. Voilà. Hop. Donc ici, je renvoie. Veuillez entrer un email valide. Donc je rentre un email valide. Je choisis le service que je veux contacter et j'envoie. Et donc là, votre message nous est bien parvenu. Bon, là, il me parvient encore une fois à la même adresse. Donc là, il me parvient encore une fois à la même adresse, mais ça vous permet de choisir donc différents services qui peuvent être redirigés avec un seul et même formulaire. Donc nous allons voir maintenant la partie anti-spam donc du système. Donc il existe plusieurs techniques. Là, je vais vous montrer la plus simple à mettre en place et celle qui permet déjà de filtrer pas mal de spam. L'idée est en fait de penser comment procède un robot pour remplir les champs. Un robot, lui, par défaut, remplit tous les champs et envoie le formulaire. Donc certains sont plus intelligents que d'autres, certains vont arriver à remplir l'email en email valide, en reconnaissant par exemple le nom du champ. Mais ils remplissent quasiment systématiquement tous les champs. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est créer un nouveau champ, ici, lui donner un nom particulier, donc un nom qui n'éveille pas la suspicion du robot. Donc par exemple adresse, voilà, type texte, name égale adresse. Voilà, donc là on aura donc un champ, ici un nouveau champ, donc on va le mettre en plein milieu un peu du contenu pour vraiment qu'il ne se doute de rien. Et ce champ on va le cacher, donc on va lui donner une idée particulière et cette idée en CSS on va lui dire de la cacher. Donc l'idée ça va être adresse, voilà, et dans mon CSS, donc ici je peux le faire dans la même page, mais je vous conseille de le faire par exemple dans votre style.css ou dans votre CSS externe pour vraiment empêcher le robot d'aller vérifier qu'il n'y a pas un display none à cet endroit là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire de prendre l'élément qui a l'idée adresse et de faire display de point none. Comme ça cachera ce champ là en CSS. Donc là j'actualise et je vois que mon champ est invisible pour l'utilisateur. Mais le robot n'ayant pas de CSS, lui il va voir tous les champs et va essayer de remplir même le champ invisible. Et là on a juste à vérifier que ce champ adresse est vide. Donc ici, if, donc le champ on l'a extrait, donc ici il s'appelle adresse, égal du vide, c'est-à-dire que la personne n'a rien envoyé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ben on ne fait rien. Voilà, on le redirige vers la page, mais on ne fait rien. Sinon, on inclut tout le reste de mon script, c'est-à-dire que la personne est bien un humain et a bien envoyé un mail valide et intéressant. Donc ça permet de lutter contre une grosse partie du spam en étant assez transparent pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur final ne verra pas cette partie-là, donc il n'aura pas par exemple de captcha assez pénible à remplir. Donc là, je vais faire ça tout de suite. Je vois que l'email n'est pas valide. Je rentre un email valide. Donc là, je me suis juste trompé, c'est if différent de empty, c'est-à-dire qu'il a été rempli. Hop. Donc je renvoie mon formulaire. Votre message nous est bien parvenu. Hop, dans mes spams, il est bien arrivé. Donc nous, le robot va remplir les champs comme un abruti, donc va être redirigé vers la page, ne se doutera de rien et va quitter la page. Donc là, c'est une des méthodes. Si on veut aller plus loin, on peut par exemple non pas cacher le champ en CSS, mais le cacher en JavaScript. Donc, par exemple avec la fonction jQuery, donc on va le faire tout de suite. Donc ça se base sur le principe que les robots n'ont pas d'interpréteur, c'est-à-dire ne voient pas la page avec du JavaScript. Donc certains sont quand même plus évolués, vont y arriver, mais ça représente une minorité. Ça vous permettra déjà de vous protéger contre une grosse partie du spam. Donc ici, on va cacher la div qui s'appelle adresse. Adresse.hide. Et donc là, la personne va sur mon formulaire. Donc là, c'est on click, c'est pas on click, c'est dès le début. Voilà.
il va sur mon formulaire et le JavaScript va s'occuper de cacher cette partie-là. Et donc ça sera invisible encore une fois pour l'utilisateur, mais ça permettra de piéger pas mal de spam. Donc voilà, nous avons terminé avec ce formulaire. Donc voilà, nous avons terminé avec la création d'un formulaire de contact avancé en utilisant PHP, le JavaScript et un système anti-spam. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura mieux permis de comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en bas du tutoriel.